Bonjour et bienvenue pour ce cours, je m'appelle Blanche, je suis prof de yoga diplômée. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube et c'est tout simplement parce que j'ai une grande nouvelle. J'ai ouvert mon studio de yoga à Montpellier. Je donne 3 cours par semaine pour le moment, donc si jamais vous passez par là, venez me faire coucou. Vous pourrez voir toutes les infos sur mon compte Instagram blanche-inspire. On commence un petit cours aujourd'hui, on va commencer en tailleur comme ceci. Vous pouvez vous asseoir sur un bloc si vous en avez un. On place les mains de chaque côté sur les genoux, on inspire. Et à l'expiration, on relâche les épaules. On garde les yeux fermés tout doucement. On va commencer à faire des vagues d'un sens et de l'autre. De droite à gauche. Doucement. Et puis les vagues vont se transformer en cercle. On va doucement aller vers l'avant et puis vers l'arrière. On commence à échauffer le bas de la colonne vertébrale, le bassin, on inspire et on expire. D'un sens et puis de l'autre. Et puis on va commencer à faire un petit peu nos drama queen. On va aller vraiment vers l'arrière, arrondir le dos, regarder vers le bas. Et puis quand on vient vers l'avant, on appuie légèrement sur les genoux, on ouvre le cœur vers l'avant, épaules vers l'arrière. Et en expire, on va vers l'arrière et vers l'avant, on inspire, on ouvre le cœur. Et puis on va de l'autre sens. On peut fermer les yeux pour mieux sentir ce qui se passe à l'intérieur. On va bien à droite et bien à gauche. C'est parfait, on échauffe les poignets comme vous voulez, la manière que vous aimez le plus. Parfait. On va venir s'asseoir en plaçant les genoux sur le sol et on s'assoit sur les talons. Ok, on inspire. À l'expiration, vous allez venir placer vos fesses vers la droite, donc votre fesse droite touche le sol. On va inspirer, on lève les bras vers le ciel, on allonge la colonne vertébrale. Et les doigts de la main gauche viennent toucher le sol. Juste le bout des doigts, on inspire, on allonge le bras droit vers le ciel et doucement on s'incline vers la gauche. On emmène le bras droit vers la gauche pour étirer le côté droit. On inspire et on expire. Prochaine inspiration, on lève les deux bras vers le ciel, on inspire, on allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, on va se tourner vers la droite, le torso. La poitrine va vraiment vers la droite. On place la main gauche sur le genou et la main droite vers l'arrière. On inspire et on expire, on regarde légèrement vers l'arrière. Gentille petite rotation. On inspire, on relève les deux bras vers le ciel, on regarde vers l'avant. Et à l'expiration, on va lever les fesses et aller du côté gauche, tout doucement. On allonge les bras vers le ciel, on inspire. Et à l'expiration, le bout des doigts droit trouve le sol. Et le bras gauche vient s'étirer vers la droite. On ne va pas trop loin, mais juste à l'échauffement pour le moment. On inspire et on expire. Prochaine inspiration, je lève les deux bras vers le ciel, j'étire la colonne vertébrale vers le ciel. À l'expiration, je me tourne vers la gauche. Je place la main droite sur le genou et la main gauche vers l'arrière. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on se fait grand. Et à l'expiration, on regarde vers l'arrière. On va pas trop loin, on n'appuie pas trop la main sur le genou. Parce que là, on demande surtout de la mobilité et pas de la souplesse. On inspire, on relève les deux bras vers le ciel et on regarde vers l'avant. On inspire, on se replace sur les fesses sur les talons. On inspire et à l'expiration, on va plonger vers l'avant pour aller dans notre position de l'enfant. On allonge bien la colonne vertébrale, on place le ventre haut sur les cuisses pour bien allonger la colonne. On inspire. Et doucement, on va arrondir le dos et se relever pour faire notre vache et notre chat. Donc on arrondit le dos, on regarde vers notre nombril et on inspire, on regarde vers l'avant, on curve, on rentre le dos
inspire et on expire. Vous pouvez faire le vache et chat que vous préférez. Sinon, vous pouvez faire comme moi, une petite version différente. On place les mains un petit peu plus proches des genoux. On fait un chat et une vache un petit peu plus courte. Et on va ouvrir vers l'avant. Et quand on va arrondir le dos, on va lever les paumes des mains. Juste les bouts des doigts touchent le sol pour vraiment aller en hauteur. On essaie de regarder son nombril. Et quand on expire, on replace les mains sur le sol et on ouvre le cœur. Encore une fois, on arrondit. Et on expire. Très bien, on va rentrer les orteils sur le sol et on va aller vers l'arrière pour se mettre accroupi. On fait une petite boule avec les bras, on inspire. Et à l'expiration, on lève les fesses vers le ciel, on garde les genoux pliés pour être vers l'avant, le ventre sur les cuisses. On relâche la tête. Et tout doucement, on va se relever en ayant un dos bien rond. Les bras sont ballants de chaque côté, très lourds. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas et on se relève. On lève les deux bras vers le ciel, on inspire. À l'expiration, mon coude droit va se plier pour placer la main droite derrière l'omoplate. La main gauche vient trouver mon épaule droite et tout doucement, je vais étirer mon épaule droite vers la gauche. Ici, c'est pas forcément le bras qu'on veut étirer, c'est tout le côté droit. Donc, on fait attention à ne pas étirer que le bras. On ne tire pas sur le bras, on essaie juste d'emmener le torse vers la gauche. On inspire, on expire. On inspire, on relève les deux bras vers le ciel, on inspire. Et on expire, on redescend. On inspire, on relève les deux bras, on plie le coude gauche, on place la main gauche derrière, la main droite va sur le coude et on va étirer du côté droit. On relève les deux bras vers le ciel, on essaie d'attraper le plafond. Et on expire, on redescend, on plie les genoux et on plonge vers l'avant. On place le ventre et la poitrine sur les cuisses. Tout doucement, on va plier le genou droit et placer le pied droit derrière et le genou droit trouve le sol. On le place sur le sol. On inspire, on relève les bras et on expire. On inspire. Et à l'expiration, on va se tourner vers la droite, ouvrir les bras de chaque côté, les paumes vers l'avant. Doucement, on plie les coudes, on place les mains derrière la nuque, on croise les doigts, on inspire. Et à l'expiration, vraiment doucement, on va essayer de placer le bras gauche au-dessus du genou gauche. Et on se relève. Très bien. On lève les bras vers le ciel, on inspire. On expire, on ouvre encore les bras de chaque côté. Cette fois-ci, les paumes vont se tourner vers l'arrière. Les paumes des mains se tournent vers l'arrière. Et on place le dos de la main droite sur le bas de notre dos. Et on relève le bras gauche vers le ciel, on inspire. Et à l'expiration, on regarde derrière nous. On relève les deux bras vers le ciel, on inspire. À l'expiration, on va descendre la main droite sur le sol et le bras gauche va se relever pour aller dans une rotation. On inspire. À l'expiration, on va placer le bras gauche vers l'avant dans un cercle et vers le bas. Et on va replacer le genou gauche sur le sol et relever le genou droit pour aller dans notre lunge, notre fente basse. On appuie fort sur le pied droit. Donc maintenant, c'est le pied droit qui est devant. On va relever les bras vers le ciel, fente basse. On inspire. Et à l'expiration, on va se tourner vers la gauche, cette fois-ci, paume vers l'avant. On inspire, on essaie de garder son équilibre et on plie les coudes, on place les doigts derrière la nuque, on inspire, on ouvre. Et à l'expiration, tout doucement, on place le bras droit au-dessus du genou droit et on se relève. Tout en contrôle, on ouvre les bras de chaque côté, on inspire. À l'expiration, on tourne les paumes des mains vers l'arrière. On plie le coude gauche, on place la main gauche derrière le dos et on inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on regarde derrière. On inspire.
Et on expire, on relève les deux bras vers le ciel, on se retourne vers l'avant. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui va trouver le sol et on allonge le bras droit vers le ciel pour aller dans notre rotation. On inspire et on expire, on va placer le bras droit vers l'avant, faire un grand cercle et se replacer à quatre pattes. Rentrez les orteils sur le sol et relevez les fesses dans notre chien tête en bas. On regarde vers nos genoux, vers l'horizon derrière nous pour relâcher la tête et on vient faire marcher notre chien en pliant un genou puis l'autre. Marcher les mains vers l'arrière, donc tout doucement, on plie les genoux un maximum et on fait marcher les mains vers l'arrière pour aller jusqu'à nos pieds. On relâche la tête, on plie les genoux et on se relève doucement, on écarte les bras de chaque côté en soleil. On inspire et on expire. Merveilleux. On va placer le pied droit devant et on vient dans un guerrier 1. Donc on va plier le genou droit devant et ouvrir le pied gauche à 30 degrés. Pas à 90 degrés comme un guerrier 2, mais à 30 degrés. On plie le genou de devant, mais on allonge la jambe de derrière. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, je vais placer mes bras vers l'arrière et doucement la poitrine vient vers le genou droit. Et je me relève. Inspire et on expire. On descend et on remonte. Cette fois-ci, quand je descends, je vais en même temps essayer de relever ma jambe gauche et ouvrir le cœur vers l'avant. Donc on n'est pas dans un guerrier 3, on a le cœur qui est relevé, le buste qui est relevé, la jambe légèrement levée. On inspire et on revient dans notre guerrier 1, on replace le pied gauche sur le sol, on inspire. Et à l'expiration, je vais plonger vers l'avant, mais à gauche du tapis, les deux mains viennent sur la gauche du tapis et doucement je fais marcher mes mains vers le côté gauche du tapis et je tourne mon pied droit vers la gauche. Donc mes deux pieds sont vers le côté gauche de mon tapis. Je vais écarter un peu plus les jambes et les gros orteils se regardent. On inspire. À l'expiration, je vais appuyer ma main gauche dans le sol et relever le bras droit. Rotation. On inspire. Et à l'expiration, doucement, je fais un cercle vers l'avant avec ma main droite et je replace la main droite sur le sol. Je plie légèrement les deux genoux et je vais tourner vers l'arrière du tapis. Donc je place les mains vers l'arrière du tapis, je tourne mon pied gauche vers l'arrière et mon pied droit trouve la fondation du guerrier 1 en s'ouvrant à 30 degrés. Je plie le genou gauche à 90 degrés et je me relève. Tada, guerrier 1. On inspire. Et à l'expiration, je plonge vers l'avant. Et on se relève. Et on expire. On inspire, on se relève. Et cette fois-ci, quand je vais vers l'avant, en même temps, le pied droit se relève, le cœur et les épaules se relèvent aussi, les épaules vers l'arrière, le cœur, la poitrine vers l'avant. On inspire et on expire. Et tout doucement, le pied droit se replace derrière. Je retrouve ma fondation du guerrier 1. On inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expiration, je plonge vers l'avant, les deux mains à droite du tapis. Et encore une fois, je me tourne vers le côté du tapis, le même côté que tout à l'heure. J'ouvre les jambes un petit peu plus et les deux orteils se regardent. Cette fois-ci, c'est la main droite qui trouve le sol et le bras gauche qui se lève en rotation. On inspire et on expire. On fait un cercle avec le bras vers l'avant, puis vers le sol et on se retourne vers l'avant. On inspire. À l'expiration, je place le pied droit derrière pour aller dans une planche. Et on se remet à quatre pattes et doucement, on vient s'asseoir en tailleur. Pour notre tailleur, attention, on va mettre le pied droit devant. Un tailleur avec le pied droit, la jambe droite est devant.
donc loin de vous, mais devant moi. On inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expiration, je tourne mon torse vers mon genou gauche et je plonge vers l'avant pour venir faire un étirement à côté. Attention, ma fesse droite reste sur le sol. Et je ressens un étirement dans la fesse droite du coup. Je suis penchée sur mon genou gauche, mais je ressens l'étirement dans la fesse droite. On inspire et on expire. Puis on se relève doucement et on fait la même chose à gauche. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche qui se met devant. On lève les bras vers le ciel, on inspire, on allonge la colonne vertébrale. On se tourne vers le genou droit, on place les mains sur le sol et on vient s'allonger au-dessus de la jambe droite. On allonge l'expiration. Et doucement, on se relève. On va placer les deux plantes de pied l'une contre l'autre pour aller dans un petit papillon. Si c'est difficile, placez les pieds un petit peu plus vers l'avant en losange. On inspire. À l'expiration, on plonge vers l'avant. On arrondit le dos. Et doucement, on se relève. Je vous invite bien sûr à méditer. Ça, c'était juste un petit échantillon de mon cours de 1 heure. Donc, je vous ai montré que le début, un petit peu le milieu et un petit peu la fin. Si vous souhaitez vraiment vous mettre au yoga et faire 1 heure de cours complet, je vous invite à regarder le lien de mon site internet en dessous de cette vidéo et vous allez sur le site, vous allez sur le petit onglet qui s'appelle yoga cours complet ou les replays, je sais pas, je change le nom tout le temps, mais vous avez 48 heures de cours préenregistrés de 1 heure. Donc je vous invite à regarder tout ça et c'est vraiment très 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 abordable. C'est pas cher. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, donc il va falloir s'abonner pour ne pas la rater et mettre la petite cloche. Et encore une fois, sinon on se retrouve sur Instagram, je poste tout le temps, donc vous connaîtrez toute ma vie. Il y a plein de conseils sur le yoga et la vie et la positive energy. Ça faisait longtemps, YouTube m'avait manqué. J'étais bien trop robotique sur les autres vidéos. Je pense que d'avoir ouvert mon studio, ça m'a montré que plus on est humain, même si je le savais déjà, mais je trouve que maintenant ça va être plus facile pour moi sur YouTube d'être un peu plus fun, parce que c'est aussi ça qui fait que mes élèves m'aiment bien. Chacun son style, mais en tout cas ils aiment bien que je sois fun et que je sois un petit peu rigolote et tout. Donc je vais m'ouvrir un peu plus sur ma chaîne. Il y a un bruit de fou là. C'est le frigo? C'est l'heure d'y aller. Allez, bisous, à bientôt!